Vous le savez, des troubles politiques, notre pays en a connu, comme de nombreux autres, à l'approche d'une élection majeure, comme il en est de l'élection présidentielle. Mais ce qui s'est passé au Sénégal, les 1er et 2 juin 2023, est sans précédent dans notre histoire. À la suite de sa condamnation à 2 ans de prison ferme, dans le cadre d'un procès l'opposant à une jeune fille dénommée Adji Sarr, qui l'avait alors accusé de viol, Ousmane Sonko, un des opposants sénégalais, a instigé et provoqué de violents troubles pour rejeter la décision de justice, alors même qu'il avait délibérément refusé de comparaître pour se défendre. À son appel, des bandes organisées et armées ont semé le désordre, la violence et parfois la mort. Elles ont détruit et saccagé les biens publics et privés. Vous en aurez davantage les éléments dans le livre blanc publié par le gouvernement du Sénégal et que je mets à votre disposition. En effet, ces bandes organisées ont systématiquement attaqué et pillé les édifices publics. Elles ont saccagé et brûlé, au moyen de cocktails Molotov, une partie de l'université de Dakar, une des premières en Afrique, pillé des banques et autres établissements de commerce, détruit et brûlé des biens et propriétés privées. Mais pire, ces bandes organisées ont failli, si ce n'était la vigilance et le professionnalisme de nos forces de l'ordre, s'en attaquer à des infrastructures névralgiques en sabotant les installations d'eau, d'électricité et de transport public à Dakar. L'objectif était clair. Il s'agissait de mettre Dakar dans un état de chaos total et de rendre ainsi le pays ingouvernable. Le plus grave est que cette action a été organisée et planifiée de l'extérieur. En effet, quelques jours auparavant, le 26 mai, un groupe dénommé Anonymous avait piraté le système informatique de l'État et de ses services, paralysant ainsi tout leur fonctionnement. Il est clair que la violence des manifestations et leur caractère simultané relayaient là une organisation planifiée et concertée. Nous le savons maintenant, mais nous le saurons encore davantage. Des forces tapies au sein de mouvements salafistes et de bandes entraînées et armées ont voulu s'emparer de notre pays, mettre à terre la République, l'agresser dans ce qu'elle a de plus fondamental et de sacré, c'est-à-dire un État debout et fort, une démocratie soutenue et ancrée, et surtout une stabilité politique et sociale, que tous envient au Sénégal. Mais malgré la surprise et la violence du choc, l'État du Sénégal a su résister pour rétablir l'ordre public et assurer la sécurité des personnes et des biens. Il y a eu des morts, 16 au total, aussi bien chez les manifestants que chez les forces de l'ordre. Une enquête a été ouverte sur ces graves faits et la justice est en train de faire son travail. Elle suivra son cours jusqu'à son aboutissement. Les responsabilités seront situées et toutes les sanctions qui doivent en découler appliquées sans faille et avec toute la rigueur requise par la loi. Le Sénégal, État de droit, ne peut concevoir ni accepter qu'un de ses citoyens organise le chaos et refuse de se soumettre à la loi, au droit et à la justice. Le Sénégal, État de droit, ne saurait tolérer et accepter qu'un citoyen, quel que puisse être son statut ou son rang, puisse se soustraire à l'exécution d'une décision de justice rendue souverainement par des juges indépendants. Car, dans un État de droit où nul n'est au-dessus de la loi, seule la justice peut garantir l'égalité parfaite entre les citoyens. Le Sénégal n'est pas seulement un État de droit, et vous le savez, Monsieur le Président. C'est aussi et surtout un pays de paix et de dialogue, où les différentes politiques se règlent au-delà de la loi par le débat libre et contradictoire et par la concertation. D'ailleurs, le dialogue national, tenu à l'initiative du président Macky Sall, en présence de toutes les forces vives de la nation, à l'exception de cette opposition radicale et violente, s'est achevé le 25 juin 2023. Toutes les forces politiques et sociales qui croient à la République et à la démocratie y ont pris part en faisant entendre leur voix et en exposant
leurs préoccupations. Monsieur le Président, le Sénégal est reconnaissant à l'Union européenne pour son soutien à son processus démocratique. Le Parlement européen y a d'ailleurs joué un rôle considérable. Alors, je voudrais, me recommandant de tout ce qui nous lie, de tout ce qui lie le Sénégal à l'Union européenne et que j'ai évoqué plus avant, vous demander de continuer d'être aux côtés du Sénégal, de son peuple et de sa démocratie pour renforcer davantage les liens d'amitié et de solidarité qui unissent notre pays à l'Union européenne. La voix des parlementaires que vous êtes, direct. Le Premier ministre Sonko, man maa ko indi fii Cap Manuel. yaa ko transféré. Il était emprisonné à Sébikotane yéen a ngi fàttaliku. Waaw. Il a entamé sa grève de la faim du yéen a ngi fàttaliku. Waaw. On l'a transféré à la réanimation de l'hôpital principal du yéen a ngi fàttaliku. dafa ay weeri weer. Voilà. Ensuite, quand il s'est senti mieux, je suis venu dire au président Macky Sall, Monsieur le Président, je vous demande l'autorisation de mettre Monsieur Ousmane Sonko au Cap Manuel. Il me dit, c'est toi le garde des Sceaux. Si tu penses que c'est ça qu'il faut faire, il faut le faire. Cellule Lambi Fofu, je l'ai fait refaire en 2 jours. Nen 300 mètres carrés la fa amoon. Hôtel 5 étoiles. Ouais, man xaw ma musuma fa dem. Ah. Musuma fa dem mais. Musuma fa dem. Non, Maïmouna, moi je dis que la vérité. Dus naa sax di wax loo xam ne du dëgg te Ousmane Sonko dina ko xami. Parce que Ousmane Sonko, il est le premier ministre du Sénégal, mais j'ai siégé avec lui à l'Assemblée nationale. Bokkuñu parti, mais dama ko respecté mu respecté ma. Il est venu à Podor ñu ba ci man dégg nga te def ma téléphoné wax ma ko. Je vais aller à Podor dama lu ko yëgal grande sœur ma ne ko tu es le bienvenu à Podor man loolu diggante boobu man loolu laay sàmm loolu laay xool ak lu munti xew man loolu duma ko fàtte mais nag du dara comme ni ma ko waxee rek sagante la ci àddina même soo leen bokkulee parti bokkuleen fenn na ngeen sagante rek loolu parce que Sénégal la ñëpp bokk voilà donc ma ne président xamoon naa loolu nañ ko indi fii président ne je suis d'accord c'est toi le garde des Sceaux. En 2 jours on a refait la prison installé ko yëpp parce que dama xam ni Hissène Habré moo fa nekkoon dem si yàlla Hissène Habré du moom moo fa nekkoon ak liñ ko doon jiiñ yëpp lu tax ñu mën fa def Hissène Habré te mënuñu fa def doomu Sénégal man bi ma koy def mosuma xalaat ni que le premier ministre Ousmane Sonko allait se retrouver à la tête du gouvernement dama doon def ngir yàlla ak sama xol ak nekk sénégalaise di xam ne doomu Sénégal président Macky Sall nangul ma ko nag on a refait la prison mu dem mu toog foofu donc je reviens à ce que je disais dans tous les pays du monde qui sont des pays démocratiques qui ne sont pas des dictatures il arrive un moment où le pouvoir et l'opposition même en prison discutent mais pour le pays discutent pour le pays mais Maïmouna